IDFM 98 de la bande FM Au-delà du miroir, chaque lundi et mardi de 21h à 22h, à retrouver sur le site de la radio IDFM ou sur ma chaîne YouTube Joël Vérin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un Au-delà du miroir ce soir au sujet de la Kundalini. Rappelez-vous, fidèles auditeurs, quand exactement le 22 mai 2018, nous avions fait une émission, Christian Legal et moi, autour de son livre Paris est une gazelle, qui traitait d'une expérience de Kundalini. Le titre de l'émission, c'était La Kundalini, une expérience à vivre ou à éviter. Je mets les émissions sur YouTube et j'avais proposé à des personnes de témoigner s'ils avaient vécu une expérience similaire. Nous allons entendre ce soir les témoignages de Anthony et Irène, qui est au Québec. Deux expériences. Alors, la Kundalini, qu'est-ce que c'est? C'est une bonne question. Tout le monde, plus ou moins tout le monde en a entendu parler. Ou ceux qui n'en connaissent pas, je vais quand même essayer de vous trouver une définition sur un moteur de recherche. Si vous tapez Kundalini avec un K comme Kundalini, c'est un terme sanskrit lié au yoga qui désigne une puissante énergie spirituelle levée dans la base de la colonne vertébrale. Chez les hommes ordinaires, Kundalini demeure dans un état de repos. Elle est là, c'est une énergie qui est cachée et qui peut se dévoiler. Elle est endormie dans le chakra Muladhara, qui est le chakra racine. À cet endroit est situé le triangle, non le triangle des Bermudes, mais le triangle Trikona avec la base en haut et le sommet en bas, appelé Tripura, qui est le siège de la Kundalini. Lorsque Kundalini est éveillée par un processus initiatique complexe de nature tantrique, et c'est pas du tout ce qu'on va entendre dans cette émission ce soir, ce sont des éveils de Kundalini qui se font tout seuls. Donc, lorsque cette Kundalini est éveillée, elle pénètre à l'intérieur de Sushumna et au cours de son ascension, elle perce les différents lotus qui s'épanouissent à son passage. Le but de l'éveil Kundalini est de conduire à la réalisation du soi. Alors, elle est désignée comme une énergie cosmique, une énergie vitale ou une énergie divine selon les auteurs qui l'emploient et la tradition qui l'utilise. Je vous souhaite une bonne écoute, à l'écoute d'IDFM sur le 98 de la bande FM. C'est Anthony, votre prénom? Oui, c'est ça, Anthony. Donc on va parler de la Kundalini. Exactement. Ça vous est arrivé en quelle année? Il y a 2 ans de ça, en fait. Il y a 2 ans de ça. Alors, en fait, il faut savoir que moi, j'étais pas du tout dans le domaine spirituel et tout ça. J'étais plutôt de l'autre côté, puisque j'étais dans le monde de la nuit pour avoir créé une marque de champagne, de cognac. Donc, j'étais plutôt côté festif, le monde de la nuit, les clubs. Donc, j'ai créé ma propre marque de champagne. Et après, j'ai eu quand même, avant, j'ai eu une petite traversée du désert. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a ma tante qui m'a dit « Oh, Anthony, tu devrais écouter la loi d'attraction. » J'ai écouté, j'ai dit « Ah ouais, c'est sympa et tout. » Et après, elle m'a conseillé la prophétie des Andes. J'ai regardé et je me suis mis à méditer. J'ai dit « Bon, j'entends parler de méditation, je vais méditer. » Et sauf qu'un jour, quand j'ai médité, il s'est passé quelque chose. J'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Donc, j'ai pas compris. Donc, je rappelle ma tante qui, elle connaît un petit peu plus que moi. Elle est professeure de pilates. Et donc, elle me dit, non, c'est bien, si tu pleures, ça veut dire que tu fais du nettoyage. Je dis, ouais, mais c'est quand même bizarre, voilà, de pleurer comme ça. Et ça s'est reproduit 2 ou 3 fois, en fait. Donc, comme elle m'avait dit que c'était normal, donc je me suis pas inquiété plus que ça. Et après, j'ai eu des phénomènes un peu étranges qui se sont passés chez moi, comme j'avais l'impression que j'avais une boule qui remontait à mon cœur. Et donc je me réveillais souvent en sursaut. Donc j'ai vu mon médecin, on a fait des analyses, tout était normal. Donc j'arrivais pas à comprendre, mais en fait tout ça, c'est maintenant que je comprends que tout ça c'était pour, entre guillemets, une préparation en fait, à une transformation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un dimanche, j'étais couché sur mon lit un soir et je sens une espèce de grondement au bas du dos en fait.
et un truc qui tourbillonne. Je le ressens comme ça. Et ça tourbillonne et ça tourne de plus en plus vite. Et après, ça monte en fait. Et j'ai l'impression que quand ça monte, comme si ça écarte quelque chose pour passer. Mais j'ai jamais senti quelque chose d'aussi puissant de ma vie en fait. C'est comme une grosse boule qui remonte d'énergie, de chaleur. Et oui, ça m'a marqué. Il s'est remonté le long de ma colonne vertébrale. Et sauf que mon fils, il a ouvert la porte à ce moment-là. Et ça s'est arrêté complètement. Et depuis ce jour-là, j'ai comme une espèce de feu en moi en fait. C'est comme si je marchais avec du feu sur moi parce que là je suis en train de chauffer. Des fois c'est mon bras, ma jambe. Donc maintenant je vis avec, j'accepte. Et donc voilà, c'est quand j'ai dit à ma tante que j'avais eu ça, elle m'a dit ah oui, tu as dû avoir une montée de Kundalini. Mais je savais pas du tout ce que c'était en fait. Et après je me suis renseigné, j'ai lu le bouquin de Christophe Alain, Ouverture du troisième œil. Et j'ai un petit peu compris, mais je me suis posé des questions parce que je me suis dit, mais en général, quand certaines personnes ont ça, c'est l'ouverture du troisième œil et qui change complètement en fait. Il y en a qui changent complètement. Moi, j'ai pas eu de changement brusque en fait. Je me suis, c'est vrai, plus dirigé vers tout ce qui était spiritualité, faire attention à ce que je mange. Mais c'est venu petit à petit en fait, mais pas d'un coup. Et ça s'est arrêté où alors la boule? Au milieu de ma colonne vertébrale, juste au milieu. C'est-à-dire au niveau du... Avant le cœur. Avant le cœur, c'est ça. Ouais. Et c'est bloqué là? Oui, ça s'est bloqué là. Et vous n'avez pas essayé de faire un travail pour... J'ai essayé de contacter différentes personnes pour leur expliquer. Bon, ils m'ont juste dit, oui, il faut faire travailler ta respiration. Mais jusqu'à présent, non, ça, c'est toujours là et voilà. Et c'est permanent, perpétuel? Oui, c'est perpétuel. Des fois, ça va être plus intense, mais ça va être constamment là, en fait. Mais pas avec la violence du départ? Non, pas avec la violence. Non, rien à voir avec la violence du départ. Là, c'est supportable, c'est une chaleur que j'ai, en fait. Et vous pensez vraiment que c'est le fait que votre fils ait ouvert la porte? Je pense que c'est ça, en fait. Parce que moi, je pense que cette énergie-là, elle est intelligente. Parce que j'ai des exemples... par exemple, quand je me mets des fois en méditation... Bon, ça c'est assez récent, ça fait 1 an à peu près. En profonde méditation, je me mets à faire des gestes que je ne comprends pas, avec mes mains ou autres. Et je me dis, mais c'est quand même... Parce que ce genre de gestes-là, j'aurais pu les faire quand je suis dans le train. Parce que je suis assez calme, reposé. Et non, c'est comme si cette énergie-là, pour moi, elle savait à quel moment se manifester, ou voilà, je pense. Donc... je pense que c'est une énergie très intelligente. Là, vous m'avez dit que vous étiez guérisseur, maintenant oui. C'est venu après? Voilà, en fait c'est venu, alors après j'ai fait de l'hypnose, une formation d'hypnose pour être hypnothérapeute, et une formation en PNL. Et tout a commencé en fait par la PNL, on faisait un exercice, et ma main s'est mise à se lever, et je commençais à faire des signes avec ma main tout doucement. Et j'avais du mal à sortir de cet état-là. J'ai entendu mon formateur qui, lui, il s'y connaît, qui disait « laissez-le, il est sur un autre plan ». Et là, il me dit en gros, Anthony, c'est ton guide qui essaie d'entrer avec toi. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il me dit « non, t'inquiète pas, c'est rien de... il te veut pas de mal ». Donc, j'ai dit « ok ». J'ai continué mes méditations, sauf que je faisais des gestes plus rapides. Et... j'ai continué à mes méditations et un jour, en fait, je me suis mis à parler une langue que je ne maîtrise pas. Et donc là, je me suis dit, oh, ça devient un petit peu chaud, va peut-être falloir consulter. Parce que ça fait peur, en fait. Je me suis dit, ça y est, je vais peut-être finir à l'asile parce que, voilà. Et en plus, c'est une langue que je ne maîtrise pas. Je fais des gestes comme si je m'adresse à quelqu'un. Donc, je me renseigne avec des amis, des profs, et... qui me disent non, tu es en contact avec ton aide dans une autre dimension et tout ça. Je dis ouais, mais tout ça, ça veut dire quoi? Donc j'ai pas vraiment de réponse. Et je vais dans un salon zen et je voulais acheter du cristal de roche. Je me suis dit comme ça je vais l'utiliser comme pendule. Et la dame qui est là, et je lui dis est-ce que vous pouvez prendre mon taux vibratoire comme ça, parce que j'entends parler de taux vibratoire. Et là elle me dit mais
vous avez un taux vibratoire d'un sourcier. Et bon, je lui ai expliqué que je voulais faire d'autres formations pour le développement personnel. Et c'est là qu'elle me dit, vous n'avez pas besoin de faire de formation. Donc j'arrive chez moi, je commence à utiliser le cristal de roche comme pendule et je vois que sans avoir pris de cours, que je le manipule facilement en fait. Et donc je me dis que je vais acheter un vrai pendule. Et donc quand j'achète mon pendule, je fais des essais et j'arrive à dire à certaines personnes, par exemple à toi il te faut telle fleur de bac, tel truc, et à ressentir en fait au niveau des traits de caractère de la personne. Et un jour mon frère il me dit, puisque ton pendule il sait autant de choses, j'ai mal au genou. Essaie de demander à ton pendule si pourra me soigner. Comme moi j'étais dans la découverte, je dis ouais pourquoi pas, donc j'essaie. Pour moi je prends ça comme un jeu en fait. J'essaie et il me dit ça y est, le lendemain il me dit non j'ai plus mal au genou. Donc moi dans ma tête je me dis oh ça doit être le phénomène placebo, j'y crois pas trop, donc voilà. Et donc je cherche des gens autour de moi qui ont des douleurs et autres. Et à chaque fois j'utilise le pendule. Et un jour, il y a une personne qui me dit, en gros, tu sais que ce que tu fais, t'as pas besoin de pendule en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, mais Alors le pendule, vous le mettiez au-dessus du genou? Comment vous faisiez? En fait, je posais la question au pendule, je lui disais, est-ce que tu peux soigner mon frère Frédéric? Il me disait oui, et je lui disais, commence le soin, et je le voyais tourner. Mais pas au-dessus du genou? Non, pas au-dessus, parce que mon frère, c'est ce que j'ai pas précisé, c'est que mon frère se trouve à Toronto. Et c'est là où j'ai trouvé ça étrange, parce qu'à Toronto, moi je suis dans le 77, et j'ai réussi à le soigner. Donc après, j'ai cherché d'autres personnes, et j'ai eu le cas de ma mère qui, elle avait aussi une douleur au genou, elle devait faire des infiltrations, et elle boitait un petit peu. Donc un jour, elle m'a appelé pour me dire qu'elle boitait. J'ai dit, ah tiens, je vais te faire un soin. Mais elle n'a pas cherché à savoir plus. Donc, elle m'appelle un jour après pour me dire, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, si c'est ce que tu as fait qui a fait ça, mais même ma grand-mère lui a demandé qui elle a vu parce qu'elle ne boite plus en fait, et elle m'a dit qu'elle ne sentait plus rien. Donc là, je commence vraiment à me poser des questions. Il y a ma femme aussi qui s'est réveillée une nuit en fait en me disant qu'elle avait mal au genou. Et là, je mets ma main sur son genou et après je me recouche. Mais voilà, j'ai juste posé ma main sur son genou. Et après, elle me réveille pour me dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que j'arrive même pas à retrouver vraiment l'endroit précis où j'avais mal. Je dis, je sais pas, c'est comme ça, j'ai posé ma main et c'est tout. Et donc, voilà, et puis, donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait autre chose, en fait. Qu'il y avait une énergie, en fait, que j'étais capable de soigner des gens. Et il y a une amie qui m'a conseillé, qui m'a dit, Anthony, comme tu cherches des gens à soigner, tu cherches à vérifier si tu peux soigner cette petite, à savoir qu'il y a déjà des magnétiseurs qui travaillent sur elle et tout ça. Et c'est une petite de 15 ans qui a un cancer, un début de cancer, et qui a été amputée des orteils. Et donc elle a une plaie aussi au niveau de la jambe et elle souffre terriblement. Et donc je me mets à lui faire des soins réguliers. Et à chaque fois, je vois qu'elle me dit oui, que ça la soulage. Et que je suis le seul à pouvoir, parmi les magnétiseurs qu'elle a déjà vus, à la soulager. Donc je trouve ça aussi surprenant. Et vous ne vous touchez pas les gens? Non. Et du coup, je continue à lui faire des soins. Et maintenant, le résultat, c'est que sa plaie est en train de se refermer. Les médecins sont vraiment confiants. Elle a arrêté la chimio. Elle est très courageuse d'ailleurs, elle a arrêté la chimio et donc je continue à lui faire des soins quand même à distance en fait. Et l'exemple le plus surprenant que j'ai eu, c'est ma petite cousine qui se trouve à New York. Je lui avais fait un soin 2 jours avant et un matin, à 8h du matin, elle m'envoie un message pour me dire « Ouais, je me sens pas bien, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi en fait ?» Et j'étais au travail, donc j'ai été aux toilettes. J'ai fait ce que j'avais à faire en même pas 5 minutes. Et qu'est-ce que vous avez fait? En fait, quand je fais un soin, j'essaie de marquer le nom de la personne, ou quand je la connais pas, ça va paraître bizarre, mais dans le cosmos, en fait. Faites un peu comme Gramovoy qui envoie des ondes. Voilà. En fait, je marque son nom,
et je forme une espèce de grosse boule en Ouais, fait. c'est Je ça. réunis toutes les étoiles, tout, hein, et j'envoie, et en même temps je lui envoie de l'amour, de la gratitude, et je souffle en fait dans son corps, et je fais tomber une espèce de pluie d'étoiles ou de poussière d'étoiles du cosmos sur cette, voilà, sur cette personne. Et j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une pluie de lumière qui, voilà, et puis je transmets des informations aux cellules de cette personne pour lui dire qu'il faut faire en sorte que cette personne aille mieux. Et donc quand j'ai fini de faire ce soin, je m'apprête à sortir mon portable pour lui dire j'ai fini. Et là je reçois un message pour me dire je sais pas si tu as commencé ton soin, mais je viens de ressentir une chaleur sur moi. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça peut être possible? Moi, j'étais au travail, elle est là à New York. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est la rapidité des soins, en fait. Parce que moi, quand je fais un soin, ça va être 5, maximum 5-10 minutes, pas plus. Ah, quand même, 5 minutes. Ouais. Mais voilà, ça peut être plus rapide que ça, mais je dépasse rarement 10 minutes. Et c'est pour ça que j'ai voulu me faire confirmer par quelqu'un qui est une guérisseuse reconnue, qui est Sandrine. Oui, Sandrine Muller. Donc je l'ai appelée et elle m'a dit Anthony, voilà, vu ce que tu fais, tu sais, il y a des gens qui se disent guérisseurs. Et il y a qui font des cours. Voilà. Donc tout ça, vous l'avez appris tout seul. Ça vous voilà, est venu tout seul en fait. Ouais. À votre avis, qui est-ce qui travaille à travers vous? Moi, j'ai envie de dire que c'est peut-être mon être supérieur, oui, peut-être mon être supérieur, mais je pense que tout le monde est capable de faire ce que je fais, enfin, tout le monde est capable de faire ça. C'est l'intention, l'amour. Pour moi, c'est la priorité, c'est l'intention qu'on envoie. Et c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur les ondes scalaires, en fait. Et j'ai vu que, au moment où on parle, par exemple, là, on reçoit 60 milliards de particules par centimètre carré et par seconde. Donc, on reçoit de la matière qui sort du cosmos, du Soleil. Et c'est là que je me dis que, voilà, on n'est pas qui on prétend être. Nous ne sommes pas de simples êtres humains. Il y a des poussières d'étoiles, comme voilà, dirait exactement. C'est exactement ça. Et quand on prend conscience de ce qu'on est, en fait, on voit la vie autrement. Alors, bon, on est des poussières d'étoiles, on reçoit ces ondes, mais tout le monde reçoit les mêmes. Oui, tout à fait. Alors, comment se fait-il qu'il y en a qui les perçoivent et d'autres qui les perçoivent pas? Pour moi, je dirais que c'est une question de conscience, en fait. Parce que il y a certains qui sont vraiment entrés dans leur petit monde, en fait, et qui sont pas conscients, qui vivent dans une espèce d'illusion. Pour moi, c'est comme s'ils ont un petit programme dans la tête et le programme se met en marche et ils font les choses machinalement sans se rendre compte. Mais il suffit d'être en conscience de ce qu'on fait chaque jour et on arrive à percevoir certaines choses. Alors, vous soignez les autres, est-ce que vous vous soignez vous-même? Oui, ça m'arrive de me soigner, oui. Vous vous êtes soigné de quoi? Ça dépend. Quand j'ai des fois des petites douleurs, maux de tête ou voilà. Alors, comment vous faites dans ces cas-là? Je fais en sorte de m'envoyer de la lumière à moi, en fait. De la lumière qui traverse tout mon corps. Et ça passe? Et ça passe, oui. Je soigne aussi ma fille. Ma fille est maintenant, elle est habituée, donc le moins de petits, quand elle a mal à la tête ou autre, papa, tu peux me faire un soin, et c'est devenu automatique. Donc les enfants acceptent? Les enfants, en fait, acceptent. Je leur ai un petit peu expliqué et je pense que c'est le plus beau cadeau que je puisse leur léguer, c'est ça, d'apprendre à se découvrir et à savoir qui on est. Voilà, pour moi, c'est un héritage que je vais leur transmettre, c'est ce savoir-là, en fait. Alors, est-ce que vous aviez des guérisseurs dans votre famille? J'ai cru comprendre que la mère de ma grand-mère était guérisseuse. Arrière-grand-mère? Oui. Donc, vous l'avez connue? Je ne l'ai pas connue du tout. Donc, on m'a dit que ça peut être elle qui a voulu transmettre quelque chose, mais moi, je ne l'ai pas connue, donc je ne sais pas comment ça peut être. Et votre mère? Ma mère, non. Ma mère, elle est très pieuse. Elle a eu du mal, en fait, quand je lui ai dit ça, parce qu'elle est très pieuse, et elle me dit, oui, c'est pas marqué dans la Bible, ce que tu fais, c'est pas bien. Jésus, il guérissait. Oui. Mais le fait que, parce que moi, ça m'arrive aussi, quand je fais des soins, de demander de l'aide des guides de lumière, en fait. Voilà, donc, vous leur donnez pas de nom, c'est pas Jésus, c'est pas Marie, non, je dis les guides de lumière ou
des guérisseurs de lumière. Ça peut m'arriver de demander l'aide par exemple, de défunts que je connais, en fait, qui sont partis, leur dire, ben, j'ai besoin de toi, si tu peux m'aider à soigner cette personne. Et je pense que c'est le fait de faire ça, de lui dire que je fais ça, en fait, que je fais appel à peut-être des guides de lumière ou des défunts. Donc là, elle m'a commencé à me dire, c'est pas bien ce que tu fais, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est pas marqué dans la Bible. Et donc c'est vrai que quand elle m'a dit ça, ça m'a un petit peu refroidi. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que j'arrête ça et tout. Et vous avez soigné votre oui, mère. voilà. Et c'est à partir de là qu'elle a commencé à croire qu'effectivement, que c'était possible. Donc là, pour l'instant, elle me dit rien. Mais j'ai par exemple mon grand frère à qui j'ai jamais dit ça, parce qu'il est très cartésien. Et donc j'ai du mal à entamer le sujet avec lui. Donc je pense qu'après, peut-être qu'il... Il est au courant quand même. Non. Parce qu'une fois, j'ai essayé de parler et le fait d'évoquer le mot pendule, j'ai vu que sa femme m'a regardé bizarrement. Oh, du genre, c'était quoi ce truc-là? Ils sont pas du tout dedans, donc voilà. Donc j'ai pas... Les cours que vous avez fait d'hypnose et de PNL, c'était après la montée de Kundalini? Oui, c'était après en fait. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours été très à l'écoute des autres en fait. Même au niveau de mes collègues, j'étais tout le temps le référent dès qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème. On venait me voir en fait, et je pense que c'est même depuis petit en fait que j'ai toujours attiré des gens qui se confiaient facilement à moi. Et donc après, je me suis intéressé au développement personnel, à la neuroscience. Donc je me suis dit, l'hypnose, ça peut être intéressant. Mais après la montée de Kundalini? Après la montée de Kundalini. Et après, j'ai fait de la PNL. Et en PNL, c'est là où j'ai eu l'expérience un peu étrange. Donc vous vendez encore du champagne? Non, je suis en train de fermer la boîte, de trouver des solutions, parce que bon, j'ai encore des factures à régler. Mais je suis en train de fermer la boîte. Et ça m'intéresse plus en fait. Je préfère faire du bien aux gens. Et le champagne, c'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais une coupe comme ça, mais bon, après, quand on va dans le but de vendre plus et de vendre plus aux gens et voir t'as des gens, par exemple, quand ils sont en soirée, qui consomment, et voilà. Une coupe, ça fait pas de mal, mais bon, après... Et donc, vous allez vivre de quoi? Mon but, c'est de vivre de ça, en fait, en tant que guérisseur. Et puis, j'ai aussi autre chose que je vais développer, parce que je crois que la médecine de demain, ça sera la médecine informationnelle. Et du coup, là, je suis en train de mettre en place des médaillons que je vais informer avec plusieurs éléments naturels, en fait, plus mon intention que je vais y mettre dedans. Le but de ces médaillons et de ces pichets, en fait, les pichets, ça sera pour l'eau, parce qu'on sait que l'eau, en fait, a une mémoire. Donc si on transmet de la bonne information à son corps, en fait, ça on peut que mieux se porter. Si on boit de la bonne eau également. Et donc là, je vais commercialiser des médaillons et des pichets. Et puis moi, comme je dis, j'ai compris beaucoup de choses en fait, parce qu'avant d'arriver à ce stade-là, j'ai passé vraiment une espèce de désert, je veux dire, parce que je recevais tout le temps des factures d'impayés, j'en reçois un peu moins. Mais j'avais aucune entrée d'argent à part mes acédiques, mais comme j'avais beaucoup de dettes, et ça m'est arrivé d'être dans ma voiture et d'être en larmes. Et je crois que c'est le jour où j'ai dit stop, en fait, j'ai pleuré tellement, et que j'ai dit stop, il faut que ça s'arrête, j'ai compris la leçon. Et quelle leçon? La leçon, c'était en fait, parce que avant, moi, j'étais dans un monde matériel, en fait. Moi, quand je voulais vendre du champagne ou du cognac, parce que je me voyais tout de suite avec la grosse voiture, j'étais plus dans le paraître et pas dans l'être, en fait. Et c'est là que j'ai compris que c'était ça la leçon, en fait. Qu'il y a plus important que ça, qu'il faut simplement, je dirais qu'il faut simplement être, parce qu'on dit bien qu'on est des êtres humains, donc il faut être. On n'est pas des avoirs humains. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai compris que ce côté matériel, c'est pas moi, en fait. Moi, comme je dis aux gens, je cherche pas à être millionnaire, milliardaire, juste bien gagner ma vie correctement, avoir du temps pour moi et pour mes enfants et pour ceux que j'aime. C'est tout. La vie, elle est simple, en fait, après, quand on regarde. Donc cette Kundalini, elle est bien là où elle est, il ne faut pas la bouger. Ben, maintenant, je me suis habitué avec. Je pense que, voilà, elle fait partie de moi. Et maintenant, je me dis, si ça venait à disparaître, cette chaleur-là,
ça me ferait comme quelque chose de bizarre, comme s'il me manquerait quelque chose, je pense, parce que maintenant... Donc c'est pas négatif? Non, c'est pas négatif. C'est pas du tout négatif, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Et voilà, ce qui m'a fait bondir un petit peu, parce que... Mais tout le monde ne l'apprend pas comme quelque chose de négatif. Ouais. Moi, je pense que c'est comme si c'était... c'est un feu qui brûle. C'est un feu qui brûle, notre feu intérieur qui brûle et qui est censé nous amener à autre chose, vers l'éveil peut-être, ou voir autre chose en fait, à nous révéler qui on est vraiment en fait. Pour moi, ça serait ça. Cette Kundalini là, c'est ça, c'est voir qui on est. Mais voilà, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui... On est trop conditionné en fait. On est vraiment conditionné et on ne prend pas conscience des choses. Et votre femme dans l'histoire, elle trouve ça bien? Elle me surprend de jour en jour parce que elle est très cartésienne aussi. Et au fur et à mesure, je vois qu'elle commence vraiment à accepter. Et elle me demande des choses. Est-ce que tu as ressenti ça? Et elle m'aide beaucoup dedans parce que voilà, elle me pose des questions. Bon. Au début, j'avais peur de lui en parler. C'est une fois elle m'a aussi entendu parler en langue, je veux dire en langue parce que c'est une langue que je ne maîtrise pas. Et que vous comprenez? Non, du tout. Ça s'apparente à une langue asiatique apparemment. Vous avez fait des recherches? Non. Vous ne l'avez pas enregistré? Et ça vous arrive encore? Ça m'arrive encore. Il suffit que il suffit que je me mette dans un état de méditation ou de calme. Ou que je sois en contact avec quelqu'un qui dégage une certaine énergie, on va parler de quelque chose, mais je vais avoir des manifestations. Quand je dis des manifestations, ça peut être des tremblements, des gestes avec les mains. Et après, c'est pas tout le temps, mais après ça va venir la langue en fait. Ce serait intéressant de l'enregistrer. Oui. Mais c'est ce qu'on m'a dit, de voir. Parce qu'il y a une amie qui m'a dit, qui a vu en fait, quand je faisais un soin, ce qui se passait, et qui m'a entendu parler, et elle m'a dit que ça s'apparente à un dialecte mais ancien en fait, tibétain, et que apparemment je lui faisais penser à les anciens sorciers tibétains ou anciens moines qui faisaient ce genre de choses là en fait. Mais voilà. Donc ça serait quoi, une réincarnation? Je pense, dans une ancienne vie, ou je sais pas. C'est 香港是先講咗嗰陣即係有等嘅有一個。C'est surprenant. Surprenant, oui. Merci Anthony. Mais c'est pour ça que j'ai cherché à consulter, j'ai appelé Sandrine pour savoir si elle pouvait m'en dire un peu plus. Et en fait, au début, moi, j'ai cherché quelqu'un qui puisse me dire, bon ben, c'est comme si, voici le manuel en fait. Il n'y a pas de manuel. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est là que j'ai compris qu'il n'y a pas de manuel parce que je me dis, mais comment interpréter? Qu'est-ce que je sais pas? Parce que, ok, j'ai ça qui vient, qui me fait parler en langue, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois l'utiliser? Comment je peux l'utiliser? Mais cette langue, elle vient pas volontairement. Non. C'est peut-être une langue de soin, c'est peut-être une langue... Et ça vient que quand je suis soit en méditation ou je fais un soin, quoi. Donc je commence à trembler, à rentrer. Donc vous la laissez pas, quand vous faites le soin, vous la laissez parler. Oui. Il faut la laisser parler, ça doit être des mots vibratoires, je ne sais pas. Oui, mais donc il y a des moments où vous étiez quand même très mal dans votre tête. Oui, il y a eu des moments où j'étais très mal, où je me suis posé tout plein de questions. Et j'ai eu des moments de doute, de gros doutes, où je me suis dit, ouais, c'est mon mental qui fait tout ce petit jeu peut-être. Mais... vous avez eu l'impression de péter les plombs. Exactement, et de me dire, mais est-ce que je ne deviens pas fou? Et j'ai eu plusieurs étapes, parce qu'à un moment, j'ai eu
l'impression de ne pas être là, en fait. J'ai eu comme si j'allais au travail, mais je me posais des questions du genre, quand tu regardes là, qui regarde? Est-ce que c'est toi qui regarde, en fait? Et ça a duré quelques heures où j'étais absent, en fait. C'est comme si j'étais... C'est compliqué à expliquer. C'est quand la boule, elle montait très fort. Non, là, c'était après, bien après, en fait. Et à chaque fois, j'ai des espèces de... Dans ma tête, parce que j'ai des vibrations aussi dans la tête et que... Des vibrations très rapides. Ouais, c'est ça. Mais c'est à l'intérieur, en fait. Ça vibre à l'intérieur. Ça vibre à l'intérieur et vous avez l'impression que vous partez à une vitesse grand V, comme si vous étiez dans une fusée. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça le fait, c'est très surprenant des fois. Ouais. Et c'est que la tête, vous, ça descend pas plus bas. Si, moi, ça descend plus bas et ça descend juste, voilà. On a l'impression qu'on vibre. Ben, en fait, moi, je rentre complètement en transe parce que mes jambes bougent, mes bras vibrent, mes mains. Et votre femme le sent à côté. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est quand même quelque chose d'intelligent, parce que quand elle est là, en fait, c'est comme si ça se manifeste pas trop. Et maintenant qu'elle est au courant, en fait, quand je sens que ça vient, j'essaie pas de résister, je laisse faire et voilà. Et à votre avis, c'est pourquoi ça? Je sais pas, moi je me dis que j'ai peut-être encore des choses à... Des miasmes? Ou alors qu'on vous reconditionne, c'est-à-dire qu'on vous... reprogramme. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme ça. Aussi, parce que en fait, j'ai l'impression que je reçois, peut-être que ça peut pas, j'ai l'impression de recevoir des fois comme des téléchargements, en fait. Ouais, comme si on mettait le computer à jour. C'est ça, c'est comme si je reçois des téléchargements et le lendemain, je me réveille avec des nouvelles prises de conscience, avec de nouvelles informations. Donc, voilà, j'ai des fois, par exemple... Alors, qui c'est qui tire les ficelles? C'est ça la question. Qui c'est qui tire les ficelles? Je sais pas. Moi, je pense que... J'aime pas dire Dieu. Je préfère parler de la source, en fait. Je dis qu'il y a une source... Elle est féminine, la source. Qui gère tout ça, et voilà, quoi. Le but, c'est de nous faire... Et pourquoi on est quand même... On est quand même assez nombreux, finalement. Oui, mais de plus en plus. Et moi, c'est ce qui m'impressionne, c'est que je rencontre de plus en plus de personnes qui sont comme ça. Qui ont vécu une NDI. Voilà, et moi, je me suis intéressé à ça. En fait, mon parcours, c'était du moment où j'ai eu ma Kundalini, je sais pas pourquoi, j'étais attiré par ces trucs-là, les NDE. J'allais me coucher, il me fallait écouter des conférences, des témoignages, et je fais mon repassage, j'écoute des conférences. Et ça vous rassure aussi. Voilà. De savoir que vous n'êtes pas tout seul. Voilà, et puis j'ai compris beaucoup de choses, comme la mort. Pour moi, maintenant, la mort, ça n'existe pas. Et comme j'explique des fois aussi... Vous n'avez pas vu la lumière si vous êtes parti de l'autre côté déjà? J'ai pas... Si, en fait, je suis parti, mais ça m'est arrivé une fois, en fait, où j'étais dans le cosmos, on va dire. Et ça allait trop vite, en fait. C'est parce que c'est comme si c'est mon corps qui était... Je voyais, en fait, les étoiles passer, mais je le vivais. Et c'était comme dans un manège, en fait, où ça va vite. Et on voit les étoiles qui défilent et on le vit vraiment, en fait. C'est comme dans le film, on est dans un tunnel. Voilà, c'est ça. Et en fait, je vois plein de lumière. Et ça allait tellement vite que je me suis réveillé en sursaut. Et le cœur avait du mal à suivre. Voilà. Et je pense que tout ça, c'est... Bon, ça peut être une sortie astrale, peut-être. J'en ai entendu parler. Mais je pense que moi, j'ai eu tout ce que j'avais avant, c'était pour me préparer. Quand j'ai fait les analyses, quand j'ai ressenti la grosse bulle qui montait au niveau de mon cœur, je pense que tout ça, c'était pour me préparer, mais j'étais pas prêt. Parce que quand c'est monté, en fait... Ça s'arrêtait au cœur, alors? Voilà, c'est parce que moi, j'ai dit non, parce que je pensais que c'était un AVC, ou je sais que ça n'arrive pas comme ça, mais je pensais que c'était quelque chose qui m'arrivait et que j'allais mourir. Et j'avais pas cette... Et c'est monté en combien de temps? Entre le moment où ça monte du sacrum... Ah, c'est rapide. Ça n'a pas duré plusieurs jours? Non. J'étais couché, et en fait, un soir, et je sens une boule qui monte vers mon cœur. Et je dis non, c'est pas le moment, parce que pour moi, ça y est, j'allais... C'était la mort. Voilà, c'était la mort. Et je dis non, c'est pas le moment, j'ai pas envie de partir maintenant. Et du coup, là, avec le recul maintenant, je comprends que tout ça, c'était pour moi comme une préparation, en fait, à ce qui va venir. C'était une montée de Kundalini. Si vous n'aviez pas dit non, vous pensez que ça serait monté jusqu'où? Je sais pas. Normalement, la Kundalini, elle est censée monter jusqu'à la glande pinéale. Elle est censée sortir par la fontanelle. Mais je me demande si, entre-temps, elle n'est pas sortie parce que
quelque chose qui est impressionnant aussi, c'est que il y a l'endroit où je dors en fait, il y a plein de petites taches noires en fait, comme une projection en fait. Et du côté de ma femme, il n'y a rien. Et il y a moi, il y a ces petites taches-là qui ont apparu. Sur le mur. Sur le mur. Ouais. Et je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais c'est vrai que pour moi, la montée de Kundalini, le but c'est d'atteindre la glande pinéale et faire l'ouverture du... Même pas dépasser la glande pinéale. Non, mais je pense qu'on est un canal, c'est-à-dire un canal entre le ciel et la terre. Oui, tout à fait. Et que ça passe par justement ces chakras dont on parle dans tout ce qui est hindou. Donc ça devrait être propre entre le bas et le haut. Oui. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'elle monte, mais c'est pas la même chose avec un garçon que j'ai eu. Elle est descendue par la tête. Elle n'est pas montée par le bas. C'est bizarre. Ah oui, et il a eu la même sensation d'énergie qui descendait. Lui. Ah, c'est pour ça que c'est intéressant. Oui, effectivement, c'est la première fois que j'entends. Moi, j'ai toujours entendu la montée en fait comme ça, mais pas la descente. Donc, oui, c'est surprenant. Okay. Comment on termine? Juste peut-être que éventuellement, si des gens veulent me contacter aussi, ou aller voir mon site. J'ai un site pour du coaching, mais pas pour le côté soins, parce que je pense que les gens sont pas encore prêts à parler de faire des soins à distance comme ça. Donc c'est un site pour du coaching, de la PNL, de l'hypnose. Mais on peut toujours me contacter là-dessus. C'est contact@neuro-du6 motivation.com. contact@neuro-du6 motivation.com et l'adresse du site c'est neuromotivation.com. Donc pour terminer, cette Kundalini, c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose et qui me fait voir le monde autrement et qui me permet d'être qui je suis en fait. Et est-ce que tu conseilles à ceux qui nous écoutent de la faire monter tout seul? Non, moi je pense qu'il faut pas forcer les choses. Il faut attendre qu'elle monte en fait, parce que c'est comme je dis, c'est une énergie intelligente et elle vient quand on est prêt en fait. Il y a un proverbe qui dit que le maître arrive quand l'élève est prêt. Et pour toi, c'est ton maître? Oui, je pense que c'est ça, oui. Ok, je suis d'accord avec toi. Je te remercie beaucoup, Anthony, merci. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini, Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo, Namo Namo, Namo Namo, Namo Namo, Namo Namo. Ce sont des émissions par téléphone en ce qui concerne Irène, une émission du Canada. Soyez indulgents pour le son, tendez l'oreille, soyez attentifs. Merci Irène de vouloir témoigner pour cette histoire de Kundalini. Est-ce que vous pouvez me dire en quelle année ça s'est passé pour vous? Moi, la toute première fois, ça s'est passé en 92. Moi, ça s'est passé, disons, pendant une méditation. Donc, pendant la méditation, la Kundalini s'est éveillée. Mais à ce moment-là, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Ça a duré quand même presque 1 heure. Bon, le corps a quand même eu un petit peu des vibrations dans tout le corps. Et puis, moi, la façon dont ça se passait, j'avais beaucoup les mains, les bras qui se mettaient un petit peu comme en lévitation. Et je pouvais rester comme ça pendant, c'est ça, une bonne heure. Hein.
Ça a duré un petit peu quelques temps, mais vu que je n'avais pas de réponse à ce moment-là, 92, j'ai essayé de glaner à droite à gauche des informations, mais personne ne me donnait d'explication, puis j'ai jamais pensé, parce que c'est vrai que les années 90, on parlait pas vraiment de Kundalini, donc j'ai laissé un peu ça sur le tapis. La seule chose, j'évitais de faire de la méditation en groupe, parce que vu que ça se manifestait, je faisais attention. Alors, je le faisais chez moi, sans plus. Mais c'était quand même très bien. Je faisais quand même des choses extraordinaires avec, parce que l'énergie, la façon dont elle se manifestait, je pouvais travailler avec des pierres, je pouvais travailler sur moi. Je veux dire de façon spontanée. Je ramenais l'énergie sur moi. Ça a été la première vraiment épisode. Et à nouveau, elle s'est vraiment manifestée. Maintenant, ça va faire vraiment à peu près une dizaine d'années. Et là, ça a été vraiment démonté parce que là, je savais ce que c'était. Ça a été vraiment démonté de façon plus régulière. Voilà. Et donc, c'était voulu ou c'était... Disons, ça s'est manifesté dans des formations que je faisais, dans des formations énergétiques. Donc, ça s'est manifesté au départ de façon volontaire et après, dans ces formations, on apprenait quand même à activer, à faire des soins, à la diriger. Donc, au fil des années, j'ai quand même appris beaucoup à la libérer à l'intérieur de moi. Donc, c'était vraiment comme, moi, vraiment des flots d'énergie, vraiment des gros flots d'énergie qui amenaient le corps à avoir un peu comme des positions de yoga, des positions un petit peu, de libération. Et au fil des années, ce qui s'est passé, c'est que le corps s'est vraiment libéré intérieurement. D'accord, donc c'était du tantrisme que vous faisiez, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'était des formations énergétiques. Puis après, vu que je savais ce que c'était, donc avec ces soins, ça permettait vraiment à la Kundalini de se libérer. Et donc, ça vous faisait quoi? C'était de la chaleur? C'était quoi? Alors, moi, la façon que je ressentais, c'était énormément vraiment de l'énergie, des flots d'énergie, beaucoup de lumière, oui, un petit peu de chaleur dans le corps, beaucoup de, un peu comme des courants électriques, un petit peu qui pouvaient se passer à l'intérieur de tout le corps. Mais tout ça, ça a toujours été accompagné de mouvements, toujours accompagné de mouvements du corps, plus ou moins intenses. À l'heure actuelle, je ressens plus du tout ça. Je ressens juste un petit peu des spasmes occasionnels à l'intérieur du corps. D'accord, et ça vous permet vous la recherchiez finalement? Non, pas du tout. Parce que moi, quand c'est arrivé la première fois, 92, je ne savais pas du tout ce que c'était. Ça s'est vraiment réactivé justement dans des formations plus énergétiques, un petit peu des formations comme travailler avec la méthode des 2 points, des choses comme ça. Donc, ça s'est vraiment réactivé et à ce moment-là, j'ai eu connaissance que c'était la Kundalini. Mais vu que j'avais fait d'autres formations, j'ai vu d'autres personnes qui avaient justement ces mouvements du corps qui étaient quand même très libérateurs. Mais vu que ça se reproduisait régulièrement, j'ai pu avoir cette information que c'était vraiment la Kundalini. Mais moi, c'est pour ça que le dit, ça n'a jamais été quelque chose de difficile, de désagréable. D'accord, c'est quoi les 2 points? La méthode des 2 points, oui. C'est vous focaliser votre attention, c'est un petit peu comme aller chercher une connexion au point zéro. Un petit peu dans cet espace où vous dissociez un petit peu votre attention sur 2 espaces différents. Alors, ça donne un petit peu, ça amène un espace au niveau du cœur, une ouverture
une ouverture au niveau du cœur. Et voilà. Est-ce que vous êtes soignante? Vous soignez les gens ou... Oui, oui. Moi, je fais des soins, justement, des soins énergétiques, donc avec, et dans ces soins-là, la Kundalini vient comme travailler quand même à l'intérieur de moi. Et je sais qu'elle vient comme amener, je dis pas la guérison, parce que c'est pas du tout, ça n'amène pas la guérison, mais ça amène quand même une facilité dans le soin. Mon soin devient comme beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Et le soin, vous imposez les mains, comment vous faites? On travaille vraiment, oui, sur le corps de la personne. Donc, ça va être des soins qui va travailler pas uniquement sur le symptôme, beaucoup plus sur l'ensemble du corps, sur les chakras, sur le corps au complet. Et vous êtes où? Vous êtes au Québec? Oui, je suis à Montréal. À Montréal. Comment c'est perçu oui, les soins, vous les faisiez avant ou c'est venu après? Avant quoi? Avant les soins? Oui, avant l'expérience de Kundalini. Mes soins? Oui, c'est-à-dire, est-ce que vous étiez guérisseuse avant? Moi, j'ai fait quand même beaucoup de réflexologie, j'ai fait différentes méthodes de soins énergétiques. Donc, je faisais déjà des soins. Je faisais déjà des soins. D'accord, donc c'est pas quelque chose qui vous est arrivé en même temps que la Kundalini. Vous étiez déjà dans ce chemin-là. Vous étiez déjà dans ce chemin-là. Oui, oui. Donc qu'est-ce que vous pourriez dire, parce qu'il y a des expériences qui sont assez négatives. Pour vous, c'est pas une expérience négative? Non, absolument pas. Moi, je pense que effectivement, j'ai entendu des fois d'autres personnes et c'est sûr qu'elle nous amène à un état de conscience beaucoup plus vaste. Donc, elle nous amène à vouloir justement libérer toutes que ce soit nos mémoires, que ce soit nos blessures intérieures. Donc, c'est certain que chacun, disons qu'on a les nôtres propres. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a des personnes, ça peut être des expériences plus difficiles pour le corps. Je dis la mienne n'a jamais été vraiment difficile à ce niveau-là, mais peut-être parce que j'ai fait quand même beaucoup de soins avant. Moi, ça fait quand même une trentaine d'années que je fais des soins, que je reçois des soins, que j'ai travaillé avec des chamans, que j'ai travaillé en réflexologie, en énergétique. Alors, peut-être que ça a comme peut-être facilité l'éveil de la Kundalini. Parce que la puissance que moi, de l'énergie que je ressentais pendant les montées, c'est sûr que si le corps est plus fermé, ça peut être effectivement peut-être douloureux ou plus difficile pour la personne. Mais parce qu'elle nous amène quand même à faire nos prises de conscience de façon plus plus rapide. Oui. Mais il va y avoir comme une accélération dans notre, on va dire, je crois plus trop à notre chemin, à nos guérisons intérieures. La Kundalini, ça va être un peu comme un accélérateur. Ça va nous amener à faire ces prises de conscience plus rapidement. C'est-à-dire que au lieu d'y aller pas à pas, on y va à la course. Alors, c'est sûr que c'est plus épuisant. Donc, est-ce que vous faites, vous donnez la possibilité à des gens de faire monter leur Kundalini? Comment vous faites ou pas? Comment je fais? Je fais des soins. Alors, effectivement, des fois dans mon bureau, il va y avoir des personnes qui vont commencer ou qui vont manifester des éveils de Kundalini. Après, je peux les aider, les accompagner dans ce chemin-là. Puis, effectivement, des fois, ça arrive, des personnes, ça peut être justement
D'accord. Mais une fois qu'elle se manifeste, je pense personnellement que c'est vraiment bénéfique, sans utiliser, comment dire, des moyens comme dans le tantrisme ou autre pour la forcer. Pour moi, c'est quelque chose de sacré et c'est quelque chose, c'est une énergie qui doit se manifester de façon spontanée, non provoquée. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter alors? Et souvent aussi peut-être la peur que certains, dans ce qu'on lit beaucoup sur Internet justement, dans ce qu'on entend dans des écrits, on lit beaucoup de choses très négatives au sujet de la Kundalini. Je pense pas que ce soit le cas justement pour tout le monde. C'est bénéfique à partir du moment où elle va se manifester de façon beaucoup plus spontanée, et on arrive quand même sûrement à une période dans le monde où l'énergie est quand même beaucoup plus forte, donc il va amener justement ces manifestations beaucoup plus rapides qu'avant. Oui. Parce que les expériences souvent racontées, c'est comme des expériences très très anciennes. C'était réservé à certains maîtres, et puis on l'entend. Il y a de plus en plus de personnes. On glane un peu à droite à gauche, et on entend de plus en plus de personnes qui vont avoir des éveils de Kundalini de façon spontanée comme ça, chose qui n'existait pas. Il y a 20 ans, on n'en entendait vraiment pas parler, alors que depuis on va dire 5, 6, 7 ans, on en entend parler de plus en plus. Donc, il y a de plus en plus. Alors, certainement, c'est dû à cette puissance énergétique qui se dévoile dans le monde. Oui, est-ce que si je vous parle des reptiliens, ça vous dit quelque chose? Non. Non. Vous voulez parler des cerveaux, tout ça? Oui, ou alors parce que c'est quand même une énergie qui est très... on peut dire l'énergie du serpent, hein, c'est quand même quelque chose qui monte... Oui. Et effectivement, dans un premier temps, elle se manifeste vraiment comme un serpent. Elle va vraiment onduler à l'intérieur du corps, et puis le corps va onduler. Mais à un moment, elle prend une trajectoire beaucoup plus rectiligne. Donc maintenant, est-ce que cette Kundalini, elle se présente encore relativement fréquemment, quand vous pouvez la faire venir quand vous voulez? Oui, exactement. Donc, elle est quand même là en permanence. Elle est là en permanence, mais vous pouvez la faire monter quand vous voulez. Oui. Et vous la faites passer par tous les chakras? Oui. Oui, c'est pour ça que au départ, effectivement, elle va travailler beaucoup dans le mouvement ondulatoire, et à un moment, elle va disons, prendre cette trajectoire rectiligne et traverser les chakras. Aller faire cet alignement notamment au niveau de notre canal. D'accord, c'est comme une colonne de lumière finalement. Exactement. C'est vraiment comme un canal de lumière qui nous traverse. Ok, je vous remercie vraiment Irène de votre témoignage. Il y a quelque chose que vous vouliez rajouter? Non, ça c'est mon expérience, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Merci. Merci à vous Irène, merci. Je vous embrasse. Merci à Serviteur de Paix pour cette musique, et merci aussi pour ces petits messages d'espoir qu'il donne sur sa chaîne YouTube Serviteur de Paix. Bel été à toutes et à tous. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini
Mata Shakti, Namo Namo, Namo Namo, Namo Namo, Namo Namo, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini, Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo, Namo Namo, Namo Namo, Namo Namo, Namo Namo. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini, Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo, Namo Namo.